vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons ce moment par un instant de prière. Dieu notre Père, en ce moment solennel par lequel le monde est en train de passer, où un souffle de la pestilence est en train de traverser la plupart des pays de la planète, nous venons à toi au travers du sang de Jésus, demandant assistance et prions que tu nous assistes par le Saint-Esprit afin de pouvoir trouver suffisamment de ressources spirituelles au travers de la parole pour être fortifiés pendant ce moment, Seigneur, et passer ce moment d'épreuve avec beaucoup de sérénité, de foi, de force, de courage et d'espérance. Nous nous recommandons à toi en ayant une pensée pour les personnes qui sont déjà malades, en ayant aussi une pensée pour les personnes qui essaient de se battre de tout leur mieux pour secourir les autres, en ayant également une pensée, Seigneur, pour nos gouvernants et tous ceux, Père Céleste, qui travaillent pour essayer de permettre aux gens d'avoir meilleure santé. Nous te recommandons cette occasion et prions que le Saint-Esprit nous assiste en toutes choses et inspire ce qui sortira de notre bouche pour la gloire de ton nom. Que l'honneur te revienne en toutes choses. Et puisses-tu, Père Céleste, oh Dieu, amener cette parole tout droit dans le cœur de ton peuple au travers de toute la planète en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. En ce moment solennel par lequel le monde est en train de passer, nos pensées vont d'abord envers les personnes qui sont malades en ce moment et qui sont en train de lutter peut-être entre la vie et la mort, ou même les personnes qui sont simplement malades et dont les cas ne sont pas graves, et également vis-à-vis des gouvernants de la plupart de nos pays, et particulièrement ceux de mon pays, qui essaient de faire de leur mieux pour secourir les gens et assister les gens. Mais aujourd'hui, pour parler de cette situation grave par laquelle le monde est en train de passer, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41 et au verset 10, où nous allons trouver un petit quelque chose qui nous permettra d'avoir suffisamment de ressources pour faire face à cette situation. Nous prenons donc nos Bibles, puisque vous êtes dans vos maisons, dans votre salon, dans votre chambre, peut-être assis dans la cour, dans votre voiture. Je vous invite alors à prendre vos Bibles, vous pouvez rester donc assis. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Au travers de ce petit passage, je voudrais ici adresser une exhortation qui nous soutienne donc par cette période. Et je voudrais poser une question. Le monde actuellement passe par cette pandémie qu'on appelle le coronavirus ou le Covid-19. Mais est-ce que nous sommes en train véritablement de faire face à une pandémie de coronavirus ou à une pandémie de peur? C'est la question que je pose. C'est la question que je voudrais ici poser au travers de ce petit moment que nous passons ensemble, vous chez vous et moi chez moi. Est-ce vraiment une pandémie de coronavirus ou plutôt une pandémie de peur? Dans les discours que la plupart des dirigeants de nos pays ont donnés ces derniers jours, il y a des mots qui ont frappé l'opinion publique. Nous avons eu des mots comme crise, des mots comme ennemi, des mots comme guerre. Et nous avons entendu de la plupart des dirigeants des mots comme nous sommes en guerre. Et on a utilisé le terme ennemi pour dire que l'ennemi contre lequel nous combattons est invisible. Et ceci de Washington à la plupart des capitales africaines en passant par Paris. Et dans la bouche de la plupart des responsables de santé publique, de l'OMS jusqu'à ceux de nos différents pays, nous avons entendu des rapports sur le nombre de cas infectés ou de personnes infectées. Nous avons entendu un rapport quasi quotidien sur le nombre de morts et nous avons également entendu un rapport sur la façon dont l'épidémie se déplace ou évolue du jour le jour.
et les rapports ressortent tous que l'épidémie en fait évolue de façon exponentielle et de façon très rapide. Et partant de tout ce que nous avons entendu, il est clair que nous sommes vraiment en crise, que le monde est en train de passer par une crise, on va dire, sanitaire. Et c'est une crise qui est grave et une crise qui demande en fait l'attention de tout le monde. Tout le monde a été invité au sérieux, tout le monde a été invité à changer ses comportements pour essayer de parer à la crise. Mais je voudrais que vous puissiez comprendre et ne jamais oublier qu'une crise est toujours provoquée par un événement inattendu. Personne ne savait ou ne pensait que en 2020, comme ça, ou alors 2019 finissant, nous aurions une épidémie, sinon une pandémie qui se répandrait partout et qui mettrait la plupart de nos pays en quarantaine. Une crise n'arrive jamais au bon moment non plus. Jamais au bon moment. Et une crise peut se propager vite comme un feu de forêt. Et une crise, en fait, c'est un déséquilibre qui est produit simplement par la perception d'une menace, d'un danger ou d'un ajustement que l'on trouve en fait difficile à contrôler. Ainsi, un peu partout, il y a des mouvements de panique. On va presque même dire que nous avons frôlé la psychose dans la plupart des pays. Et on voit des gens utiliser des masques. Et il y a même une pénurie de masques qui se fait sentir dans des grands pays comme la France, à tel point que les dirigeants sont obligés de monter au créneau pour dire « Attention, laissez les masques aux personnes qui sont malades, qui sont infectées, et au personnel de santé. Si vous êtes en bonne santé, n'utilisez pas de masque pour ne pas créer une pénurie. » En fait, nous sommes donc en réalité en crise, et cette crise due au coronavirus, due au Covid-19, est si grave que cela a obligé la plupart de nos pays à adopter un confinement, ou plutôt à promulguer un confinement général de la population pour faire en sorte que l'épidémie ne se répande pas de plus en plus, qu'elle soit contenue, qu'elle soit freinée et qu'elle soit alors éradiquée. Maintenant, avec ce mouvement de confinement que nous avons un peu partout, dans la plupart des pays, et cette peur qui s'est en fait installée au niveau de la population, il règne en fait comme une sorte de fin du monde, comme une ère de fin du monde sur la plupart des esprits. Les chrétiens même ont été amenés à se poser la question, est-ce que c'est la fin du monde? Ne serait-ce pas la fin du monde? À cette question, je voudrais répondre tout de suite qu'il ne s'agit pas de la fin du monde, qu'il ne s'agit nullement de la fin du monde et que ce Covid-19 ne va pas déboucher sur une fin du monde quelconque. Tenez, allons dans le livre de Luc. Dans Luc au chapitre 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, il est écrit ce qui suit. Luc 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » La Bible est formelle. Il y aura des pestes, il y aura des ravages, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Tout ce que je viens de lire traduit très bien ce par quoi nous sommes en train de passer maintenant, ce par quoi le monde est en train de passer maintenant. Donc ce Covid-19 est une sorte de peste actuelle par laquelle nous sommes donc en train de passer, que le monde est donc en train de vivre. Mais Jésus avait prévenu que ce ne sera pas encore la fin, parce que vous aurez vu ceci ou cela arriver, telle maladie se manifester, ou une guerre ou un bruit de guerre. Il dit bien que ce ne sera pas encore la fin. Et tenez mes amis, même si nous voulons essayer de suivre de près cette prophétie de Luc au chapitre 21, qui est aussi d'ailleurs relatée dans le livre comme Matthieu chapitre 24, mais vous noterez que ce n'est pas la première fois que le monde passe par une crise aussi sévère, ce n'est pas la première fois que le monde souffre ainsi. Je répète, le Covid-19 ne signifie pas la fin du monde,
le Covid-19 ne signifie pas que le monde s'arrête maintenant. Ce n'est pas la fin du monde. Que les chrétiens qui étaient un peu perplexes et qui se posaient la question si ce n'était pas la fin du monde, le sachent à présent. Ce ne sera pas encore la fin. Donc, je disais que ce n'est pas la première fois que le monde souffre de cette façon. Le monde a déjà souffert de cette façon à plusieurs occasions. Tenez, nous avons connu dans le monde ce qu'on appelait la grippe espagnole. Et ceci entre 1918 et 1919 et qui a fait environ 20 millions à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur. Et pour la seule France, nous avons eu entre 150 000 et 200 000 victimes avec la grippe espagnole qui était due à un virus d'origine aviaire. Et nous avons aussi connu ce qu'on appelait la grippe asiatique en 1957. Et cette grippe a fait 100 000 victimes pour la seule France avec la grippe asiatique. Nous avons aussi connu ce qu'on appelait la grippe de Hong Kong 10 ans plus tard, donc autour de 1967. Et cette grippe-là a fait environ 31 000 victimes en France. Elle était passée naturellement inaperçue parce qu'aucun journal, il n'y avait eu aucune mention dans la presse et d'ailleurs également aucune mention dans la mobilisation hospitalière de l'époque. Ce n'est qu'en 2003 qu'on a découvert en fait le nombre de morts que cela avait donc fait. Nous avons eu dans le monde ce qu'on appelait la peste noire ou encore peste bubonique entre 1346 et 1350 et qui affectait principalement l'Europe et pour laquelle nous avons eu plusieurs millions de morts. Mais cela n'avait pas mis un terme au monde, n'avait pas mis un terme à la vie sur la terre. Nous avons connu et nous connaissons encore ici dans notre Afrique le paludisme, qui est une endémie, contrairement à la pandémie que nous sommes en train de vivre. Le paludisme est une endémie parce que ça touche principalement la région d'Afrique et un peu certaines régions comme l'Asie du Sud-Est. Mais selon un rapport de l'OMS de 2017, le paludisme a fait 219 millions de personnes infectées. Et ensuite, nous avons eu 435 000 morts pour la seule Afrique. Nous avons 200 millions de personnes qui étaient atteintes donc, du paludisme, 200 millions. Et vous voyez que ça fait environ 92%. Et c'est quelque chose, c'est une endémie qui passe un peu silencieuse, qui ne fait pas beaucoup de bruit. On ne sait pas toujours pourquoi, mais voyez-vous que avec le Covid-19, nous n'avons pas encore atteint ce nombre de personnes infectées. C'est possible que nous arrivions à ces chiffres-là. On pourrait même peut-être les dépasser, on ne sait pas, si nous n'y prenons pas garde. Mais nous constatons qu'il y a eu des cas pour lesquels il y a eu bien plus de morts que n'ont produit aujourd'hui le Covid-19. Il y a eu des cas pour lesquels nous avons eu bien plus de morts. Mais cela ne veut pas dire que comme il y a eu des cas plus sérieux, où on a eu plus de morts que n'en fait aujourd'hui le Covid-19, que nous devons croiser les bras, que nous ne devons prendre aucune mesure. Non, il ne s'agit pas de cela. La raison pour laquelle, en fait, le Covid-19 aujourd'hui fait tout cet effet que nous sommes en train de constater aujourd'hui, en fait, il s'agit, permettez-moi de le dire, mais ce n'est pas pour prendre les choses à la légère, s'il vous plaît, ce n'est pas cela l'esprit de mon discours, mais en fait, il s'agit d'une mise en scène. Je m'explique. Lorsque la maladie s'est déclarée en Chine, la Chine a voulu démontrer au monde qu'elle a la capacité de juguler une épidémie nouvelle qui apparaîtrait sur la planète. Donc, elle a fait une démonstration en construisant un hôpital en 10 jours à peine, en informant sur les différents cas qu'on avait et comment ils étaient en train de prendre différentes mesures pour essayer de juguler la question. Mais c'était une mise en scène. C'est vrai qu'ils étaient en train d'essayer de prendre soin des populations. Nous saluons les efforts qu'ils ont entrepris et qu'ils ont démontré à la face de tout le monde. Mais quelque part, il y avait un côté de mise en scène, disons-nous la vérité. De l'autre côté, nous avons les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux qui ont relayé l'information en continu jour après jour, heure après heure et qui a donc suffi pour créer une psychose dans la population et un peu partout comme ça dans le monde. Lors de la peste bubonique, on n'avait pas eu cela parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui relaient tout et presque tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont informés, on va dire, à la minute près de ce qui se passe ici ou là, au moins de morts qu'il y a ici ou là. Et donc, ça crée comme ça des esprits qui se surchauffent. Ça crée une psychose dans la population et un peu partout. Nous avons aussi eu ce qu'on appelle en fait le point de presse des différents responsables de santé un peu partout dans le monde et également ceux des dirigeants de l'OMS presque au quotidien
sur le nombre de personnes infectées, sur le nombre de morts, et tout ça, ça crée une psychose en fait dans la population. Et c'est ça qui fait que la chose est dramatisée. Je ne dis pas, ne me prenez pas pour un insensé, je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre des mesures. Je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas ici alerter les gens ou alerter le public. Mais je dis tout simplement qu'il y a eu un petit côté de mise en scène par rapport à cette situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça atteint cette ampleur, alors qu'en réalité, il y a eu des cas beaucoup plus sérieux pour lesquels il y a eu beaucoup plus de morts, beaucoup plus de personnes infectées que maintenant. D'ailleurs, quel est le taux de létalité? Quel est le taux de mort aujourd'hui par rapport au Covid-19? Vous voyez que les hommes de science s'accordent à dire que c'est autour à peine de 2%. Voyez-vous? Et le nombre de personnes infectées n'a même pas encore atteint 1 million. Même pas 1 million. Alors que dans les cas que je viens de vous citer, nous sommes allés jusqu'à des millions de morts. Pas seulement des millions de personnes infectées, mais également des millions de morts. Donc, quelque part, on dirait qu'on en ferait un peu trop en ce qui concerne les nouvelles que l'on répand, surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur les chaînes d'information, des chaînes d'actualité en continu. On dirait qu'on en ferait un peu trop. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est parfois nécessaire de faire un peu trop pour sauver plus de vies que de ne rien faire du tout parce qu'on aurait là un peu plus de morts. Et c'est aussi ici l'occasion de parler aux chrétiens et de leur dire ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons la promesse de Dieu qui nous dit qu'il prendrait soin de nous, qu'il nous soutiendrait, qu'il nous aiderait, que nous devons croiser les bras et ne prendre aucune mesure et ne rien faire. Tenez, la Bible dit ceci. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 22 et au verset 3, la Bible dit ceci. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Voilà ce que nous dit la Bible. Donc si nous sommes chrétiens, nous devons être suffisamment sages, suffisamment avisés pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas nous laisser entraîner dans nos rêveries, mais nous devons être assez sages pour prendre les mesures appropriées telles qu'indiquées par les hommes des sciences et telles qu'indiquées par les responsables de santé dans nos différents pays et telles qu'indiquées par nos autorités dans nos différents pays. C'est important. Même la Bible nous y encourage. Donc, les autorités sanitaires dans la plupart des pays et les autorités de la plupart des pays ont communiqué en disant qu'il y a des gestes barrières que nous devons pratiquer. Si vous êtes chrétien, vous devez participer à l'effort fourni par votre gouvernement. Vous devez donc également pratiquer ces gestes barrières pour éviter que la maladie ne se répande davantage et qu'il y ait un peu trop de personnes infectées et peut-être encore même un peu trop de morts. Donc, nous devons pratiquer ces gestes barrières. C'est fondamental. Et parmi ces gestes barrières, donc, nous avons par exemple le fait de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique. C'est une recommandation importante et ça vient de l'OMS. Il y a également le fait de tousser ou d'éternuer dans le creux de son coude pour éviter donc le jet des postillons qui pourrait rendre la personne qui serait proche de vous malade. Il y a le fait de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir, de préférence un mouchoir à usage unique, et le jeter immédiatement dans une poubelle fermée. Il y a le fait de se saluer sans se serrer la main, donc on peut se saluer à distance, on n'a pas besoin de se serrer la main. Les chrétiens disent, comment pouvez-vous nous dire de ne plus se saluer alors que nous prenons l'amour et nous devons donc manifester cet amour les uns vis-à-vis des autres et ceci en permanence malgré qu'il y a une crise. Faites attention, ne soyons pas stupides, soyons sérieux. L'amour ne se manifeste pas, ou plutôt n'est pas dans nos mains ou dans le creux de notre main, mais l'amour est dans nos cœurs. Les personnes que nous aimons, c'est dans nos cœurs que nous les portons et non pas dans le creux de notre main. Ainsi, ne pas se saluer éviterait de communiquer la maladie à quelqu'un d'autre qui serait encore sain. Ne pas se saluer ne voudrait pas dire que vous n'aimez pas celui que vous portez dans votre cœur. C'est dans votre cœur que vous le portez. Donc, si vous aimez quelqu'un, eh bien, évitez à cette personne de tomber malade en ne le saluant pas, en lui serrant la main, mais en le saluant à distance. Il y a aussi le fait d'observer ce qu'on appelle la distanciation sociale, qui doit être de 1 mètre environ. C'est-à-dire que quand vous êtes avec quelqu'un, essayez de garder une distance de 1 mètre pour éviter donc la contamination donc, au Covid-19, au cas où quelqu'un parmi vous deux viendrait à être infecté. Il y a également le fait d'éviter de toucher la bouche, le nez ou les yeux avec ses mains. En tout cas,
veillons toujours à laver nos mains, comme donc les scientifiques et la plupart des autorités dans nos différents pays nous l'ont donc recommandé. Et je souscris à toutes ces ordonnances, je souscris à l'effort du gouvernement, je souscris à l'effort des gouvernements des différents pays et je demande aux chrétiens justement d'appuyer les efforts de leur gouvernement, de leurs autorités pour faire en sorte que la maladie soit freinée et que la maladie ne fasse pas trop de victimes ou trop de morts. Maintenant, par contre, lorsque je parle de la mise en scène, eh bien, je suis en train d'essayer de montrer que nous sommes aujourd'hui en fait atteints d'une pandémie de peur, bien plus que d'une pandémie de coronavirus, même si le coronavirus est bien présent et il est réel. Mais seulement, il y a, on dirait, la peur qui prend le pas sur la maladie elle-même. Les gens sont paniqués alors qu'ils ne sont pas encore malades. Les gens sont paniqués avant même de tomber malade, si tant est qu'ils viendraient à tomber malade. Mais vous voyez que lorsque la peur prend place, la maladie aussi également prendra place. Parce que la peur finit toujours par amener la maladie. Il y a un passage de la Bible qui dit « Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrivera. » Si tu crains de tomber malade, tu tomberas malade. Mais si tu ne crains pas de tomber malade et que tu appliques correctement les mesures indiquées par les autorités de ton pays, les gouvernants, eh bien, il n'y aura pas de problème. Tout se passera très bien. Et donc, par exemple, la mesure sur le confinement général qui a été adoptée dans la plupart des pays, eh bien, doit être respectée. Il est fondamental que nous respections toutes ces mesures pour faire en sorte que plus de gens soient sauvés de cette pandémie. Nous n'avons pas besoin de céder à la peur, de céder à la panique ou de céder à la psychose. C'est ce que je voudrais ici vous transmettre comme message. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la panique, mais restez serein. Tenez, la Bible dit ceci. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 24 et au verset 10, il est écrit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Si tu faiblis au jour de la détresse, tu n'auras plus de force. Tu seras paniqué, tu seras dans tous tes états et tu vas même oublier l'application des mesures ou des gestes barrières qui permettent ici de ne pas rendre les autres malades. Et cette panique finira par te rendre malade. Tu poseras des gestes inappropriés, tu feras des choses inappropriées et qui finiront par te rendre malade. Nous n'avons pas besoin de paniquer, nous avons simplement besoin de rester sereins. Lorsqu'arrive un moment de détresse, la panique finira par faire en sorte que tu manques entièrement de force. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Proverbe 24, verset 10. Mais vous avez également un passage ici de Frère Branham, le messager du temps de la fin, qui dit ceci. Dans la prédication, comment communier, je répète, comment communier, prêché le 9 octobre 1955, Frère Branham dit au paragraphe 26, Frère Branham dit ce qui suit. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Vous avez peur. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile ou parmi n'importe quel autre peuple. C'est parce qu'ils ont peur. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien, vous recevriez votre guérison par la foi. Et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quitterait du coup. Effrayés, ayant peur. Et j'ai remarqué ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Moi aussi, pasteur Francis également. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Et il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une, c'est-à-dire, l'une, c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. La peur n'a pas de vertu. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. La peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendrait-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin et que ma vie allait prendre fin demain matin? À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Donc la peur vous abat avant même que la maladie ne vous abatte. J'ai donc bien peur que la peur vous abatte afin que le Covid-19 ne vous touche.
Il est donc important que nous puissions chasser la peur et que nous soyons sereins en ayant confiance en notre Dieu, qui nous a promis d'ailleurs qu'il ne manquera pas de nous assister lorsque viendra une détresse ou un problème, même si aujourd'hui ce problème est planétaire, même si aujourd'hui il s'agit d'une pandémie, même si aujourd'hui il s'agit d'une maladie qui touche la quasi-totalité des pays de la planète, mais le Dieu Tout-Puissant reste Dieu et ses paroles sont infaillibles, tout comme lui-même est infaillible. Son peuple est donc en fait de facto dans une sorte de zone de sécurité par la foi, par la parole et par la prédestination. Vous n'avez pas besoin de paniquer ou de courir dans tous les sens. Restez serein, mais tout en appliquant les consignes de sécurité indiquées par le gouvernement de votre pays. Vous savez, dans un moment comme celui par lequel nous sommes en train de passer, en fait, le monde a besoin des gens stables, des gens équilibrés, capables d'aider les autres, ceux qui perdent espoir, à tenir bon. Et les chrétiens sont les personnes les mieux indiquées pour être ces personnes-là dans ce moment de crise comme celui par lequel nous passons maintenant. Et ce faisant, le chrétien, pour qu'il soit stable, il a lui-même besoin d'être stabilisé. Et pour être stabilisé et être stable, nous avons besoin de la parole de Dieu pour cela. Or, sans la parole, nous ne pourrons pas être stables. Il faut la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est de la parole de Dieu que nous allons tirer les ressources nécessaires, la force nécessaire pour être stable, pour ne pas paniquer, et ainsi aider ce monde qui plonge dans la panique maintenant. Parce que le monde est paniqué actuellement. Le monde entier est paniqué. Il n'y a qu'à voir le comportement de la bourse au niveau de la plupart des bourses du monde. Il n'y a qu'à voir les comportements au niveau, par exemple, des supermarchés. Comment les rayons se sont vidés et comment les gens se battent dans tous les sens pour essayer de faire des provisions. Ce qui n'est pas mauvais du tout. Mais il y a une sorte de panique qui a saisi le monde, qui a saisi les gens. Faire des courses pour faire des provisions n'est pas un mal, vu le fait qu'il y a confinement dans la plupart des pays, un confinement qui va de 2 semaines à 1 mois, voire plus, selon les pays. Donc, c'est normal de faire des courses, c'est normal d'avoir des provisions à la maison. Mais, quoi que vous fassiez des courses, quoi que vous fassiez des provisions, ce qui n'est pas normal, c'est de céder à la panique. Parce que la panique vous tuera avant que le Covid-19 ne vous tue. Il est donc nécessaire d'être stable. Donc, pour être stable, voici quelques vitamines de la parole de Dieu qui vous permettront d'être stable dans ce moment-ci et d'aider ceux qui ne le sont pas. Je m'en vais dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, et je prends les versets 1 et 2. Psaume chapitre 46, versets 1 et 2. Et ceci est la parole de Dieu. C'est la parole infaillible de Dieu, reconnue par toutes les confessions chrétiennes, peu importe leur doctrine, peu importe leur foi, peu importe leur bord. Toutes les églises chrétiennes reconnaissent la Bible comme étant la parole éternelle et infaillible de Dieu. Et voici donc ce que cette Bible dit. Elle dit ceci. Et cette parole de la Bible est au-dessus des églises. Elle est au-dessus des pasteurs. Elle transcende les pasteurs. Elle transcende les églises. Elle va au-dessus de toutes nos opinions. Voici donc ce qu'elle dit. Psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, c'est très fort, ça. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Comment doit être le chrétien? Sans crainte, sans peur, sans panique. Quand le monde entier panique, le chrétien ne doit pas paniquer. Parce que son Dieu est pour lui un refuge. Parce que son Dieu est pour lui un appui. Parce que son Dieu est pour lui un secours qui ne manque pas dans le temps de la détresse. Notre Dieu est notre refuge. Autrement dit, nous avons une zone de sécurité contre le Covid-19. C'est Dieu. Cette zone de sécurité n'est pas faite de béton. Ce n'est pas un bunker. Elle est faite de plumes. Elle est faite des plumes de l'aigle Jéhovah, puisque la Bible présente Dieu comme étant un aigle.
Et il est écrit, sous ses ailes, il nous garde. Ainsi, Dieu est notre refuge. Vous êtes un chrétien et que le signe est appliqué sur votre maison, le sang de Christ est appliqué sur votre maison, vous avez le Saint-Esprit. La parole de Dieu est appliquée sur votre maison et vous la vivez, vous la croyez. Vous n'avez rien à craindre. Restez calme. Ne paniquez pas. Dieu est votre refuge. Dieu est votre appui. Quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui peut arriver encore demain. Peut-être que la période de confinement de la plupart des pays sera étendue. Si la maladie persiste, ne paniquez toujours pas. Dieu reste un appui pour les chrétiens. Et la Bible va jusqu'à dire, il est pour nous un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. On dit bien jamais. Pas de façon occasionnelle, non, mais jamais. Quand apparaît la détresse, automatiquement, Dieu apparaît. Un peu comme dans la plupart de nos pays. Quand est apparue la maladie, automatiquement, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour essayer de contrer la maladie. Donc, les nations avaient comme ça des plans pour contrer des épidémies quand les épidémies apparaîtraient. Et ils les ont mis automatiquement en marche. Nous avons vu les différentes phases. Donc, il disait, aujourd'hui, nous sommes à la phase numéro 1, phase 1, et ensuite, ils sont passés à la phase 2, ils annoncent, et maintenant, nous passons à la phase 3, et à la fin, il y a une phase 4 qui consiste donc le retour à la normale. La phase 1, selon les autorités, c'est lorsque le cas de maladie est importé dans votre pays, peut-être au moyen d'un aéroport, peut-être par une frontière routière. Il y a une personne qui vient dans votre pays avec la maladie. Et la phase 2, c'est lorsqu'on amène des cas isolés, des groupes isolés de malades dans votre pays, dans tel lieu, telle région, tel secteur, des groupes isolés de personnes infectées par la maladie. La phase 3, c'est lorsque le virus circule entièrement et que ça devient alors beaucoup de personnes dans votre pays qui sont infectées, sinon une très grande majorité des gens infectés. Là, le virus est alors répandu dans le pays. Et la phase 4, la maladie est terminée, on doit donc revenir à la normale. Vous voyez, tout ceci était prévu par les nations. Ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire lorsque la maladie apparaîtrait étape par étape. Et nous avons vu comment est-ce que la plupart des gouvernements de la planète se sont mis à communiquer étape par étape, phase par phase, en indiquant clairement aux populations que là, nous sommes à la phase 1, là, nous sommes à la phase 2, là, nous sommes à la phase 3, etc. etc. C'est ainsi que Dieu également fait. Dès qu'apparaît une détresse, il y a un mécanisme d'intervention céleste qui se déploie sur la terre pour protéger ceux qui appartiennent au Seigneur. Vous appartenez au Seigneur. Ne craignez rien. Le mécanisme de protection est déjà déployé. Des anges ont pris position autour de votre maison. Des anges ont pris position autour de vous. Des anges ont pris position autour de vos enfants, de votre femme, de vos proches. Même si quelqu'un ne croit pas en Dieu, mais qu'il vienne sous votre toit parce que vous êtes chrétien, il sera aussi protégé. Non pas à cause de lui, mais à cause de vous. Parce que vous êtes sous le sang. Ce mécanisme-là sera déployé. Dieu permettra qu'il soit gardé. Parce que si cette personne est atteinte de maladie sous votre toit, il vous contaminera également. Dieu fera en sorte que lui aussi soit protégé. Parce que vous êtes sous le sang. Il sera aussi sous le sang à cause de vous. À cause d'Israël, les sages-femmes d'Égypte avaient été protégées. Quand ces sages-femmes ont reconnu que le Dieu d'Israël était Dieu et se sont mis à aider les enfants égyptiens, Dieu a aidé ces sages-femmes. Non seulement qu'il les a protégés contre les fléaux qui frappaient l'Égypte, mais encore il a fait prospérer leur maison. Donc, voilà donc ce passage. Le livre de Somme 46, versets 1 et 2. Mais ce n'est pas tout. Prenons un autre passage très important et qui est naturellement si puissant, surtout par cette période. C'est le Somme chapitre 91. Somme 91, nous allons du verset 1 jusqu'au verset 11. Voici ce qui est dit dans ce Somme. Si puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Somme parle par lui-même. Si vous êtes sous l'abri du Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah Sabaoth, vous n'avez rien à craindre. Parce que vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Il vous garde sous son ombre. Croyez-moi mes frères. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que dit l'Écriture? Il est mon refuge
Il est ma forteresse. La forteresse, donc une sorte de tour puissante dans laquelle je vais me réfugier pour être épargné du désastre. Et donc, Dieu est pour moi cette sorte de tour puissante dans laquelle je vais me réfugier au moment où le désastre frappe la terre, comme en ce moment précis. Dieu est pour nous une tour puissante. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Vous entendez ça? Plumes. Plumes. Est-ce que Dieu a des plumes comme un oiseau? C'est simplement parce que notre Dieu dans la Bible est présenté comme un aigle. L'aigle Jéhovah. Et c'est pourquoi donc, en prenant l'image de Dieu comme un oiseau, comme un aigle, alors on parle de ces plumes qui nous protègent, tout comme un oiseau couvre ses petits de ses plumes pour les protéger. Et Dieu fait autant pour chacun de ses enfants. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sous les aigles du grand aigle Jéhovah. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oh, ça c'est très fort. Sa fidélité. Fidélité à quoi? Fidélité à sa parole, à ses promesses. Ce qu'il a dit ne faillit pas, n'échoue pas. Et il est esclave de sa propre parole. Il a dit à Jérémie, tu as vu Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et donc, comme il est fidèle à sa parole, si vous avez trouvé une promesse dans la parole de Dieu, quelque part, qui vous permet de passer par cette crise, la tête haute, accrochez-vous à cette promesse et ne la laissez pas tomber parce que Dieu est fidèle à sa parole, à ses promesses. Il gardera cette promesse pour vous. Même si ce n'est pas pour vous, mais il gardera cette promesse déjà pour lui-même afin de rester fidèle à ce qu'il est et de ne pas laisser son nom tomber dans la poussière. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste est une maladie, nous en avons parlé tout à l'heure, ni la contagion qui frappe en plein midi, comme maintenant. Il y a une contagion qui est en train de frapper de plein fouet toute la terre, tous les pays, toutes les villes, sans exception. Il y a une contagion qui frappe. Mais la Bible dit ne crains pas cette contagion. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es fille de Dieu. Ne crains pas cette contagion. Tu ne craindras pas la contagion. Peu importe comment on l'appelle. Qu'elle s'appelle la grippe de H1 ou quoi, ou qu'elle s'appelle la grippe de Covid-19. Peu importe le nom qu'on donne à cette grippe ou à cette maladie. Peu importe ce que c'est, tu ne craindras aucune contagion. C'est Dieu qui le dit. Et il en prend l'engagement. Que 1000 tombent à ton côté, verset 7. Et que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Écoutez ça, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je l'ai dit tout à l'heure. Un mécanisme céleste de protection de l'épouse de Christ sur la terre a déjà été déployé pour protéger tout ce qui appartient au Seigneur. Je n'ai inventé rien, c'est la Bible qui le dit. Des anges ont été envoyés pour veiller sur toi. Tout le temps que durera cette pandémie dans le monde, dans votre pays, toi, tu seras gardé. Les anges seront auprès de toi. Et tenez, une petite chose très importante. Si jamais il arrivait que un des fils de Dieu venait à tomber malade, alors Dieu va appeler l'ange qu'il avait envoyé pour garder ce fils de Dieu ou cette fille de Dieu et lui posera la question. Comment se fait-il que mon fils est tombé malade? Tu étais où? Je t'ai envoyé le garder. Il demandera des comptes à cet ange parce que tu es son fils. Et donc cet ange a la mission de ne pas te quitter d'une seconde. Il doit rester tout près de toi tout le temps que doit durer cette pandémie pour pouvoir te garder. Je vous dis ceci, la main sur le cœur. Croyez-moi. Dieu vous garde. Une autre chose très importante. Voyez-vous, des anges ont été déployés. C'est une force d'intervention céleste déployée pour protéger l'épouse terrestre sur la terre maintenant, pendant que frappe cette pandémie de Covid-19 ou de coronavirus. Mais notez une chose. Notez une chose. Si il arrivait que vous-même,
votre femme, votre enfant venait à tomber malade ou à manifester les signes de cette grippe, ne vous paniquez pas. Il est écrit, l'Éternel est un secours qui ne manque pas dans le temps de la détresse. C'est une vérité. Et il est aussi écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si une situation pareille arrivait, vous n'allez pas en mourir. Vous allez vous en sortir. Tout ce qu'il y a à faire, vous suivez les ordonnances indiquées par les autorités de votre pays, vous suivez les ordonnances qui sont indiquées, et ensuite, vous prenez ce qu'ils vous auront donné comme traitement, le plus simplement possible et tout, et vous appliquez strictement la prière. Je vous garantis, vous allez vous en sortir. Parce qu'il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. La maladie du Covid-19, c'est une maladie comme toutes les autres. Je dis tout comme toutes les autres dans le sens que c'est une maladie. N'importe quelle maladie peut tuer. Vous avez entendu, j'ai parlé du paludisme entre-temps, où nous avons en 2017 219 millions de personnes infectées, touchées par le paludisme, et nous avons eu 435 000 morts. Mais si vous prenez tous les pays de la Terre confondus, rassemblés, en ce qui concerne le Covid-19, nous n'avons même pas encore atteint 100 000 morts. Si vous prenez tous les pays de la Terre. Et à ce jour où je vous parle, je crois savoir que nous n'avons même pas encore atteint 100 000 personnes infectées, à ce que je sache. Ça peut évoluer demain, ça peut évoluer après-demain, je ne sais pas. Mais voilà que dans le cas du paludisme, nous avons eu en 2017 435 000 décès. Et avec, en Afrique par exemple, il y a eu un peloton de tête des pays où le paludisme a beaucoup sévi. Le peloton de tête était conduit par le Nigeria, avec 25% de cas de personnes infectées atteintes de paludisme, selon les chiffres de l'OMS. Le Nigeria. En second ou en deuxième venait la RDC, la République démocratique du Congo, avec 11% de cas. Le Congo n'est pas dans ce peloton de tête. Le Congo-Brazzaville n'est pas dans ce peloton de tête. Parce que dans le peloton de tête, on a donc eu le Nigeria, avec ses différents cas que je vous ai cités, 25%, la République démocratique du Congo, avec 11% des personnes frappées par le paludisme, mais le Congo-Brazzaville n'était pas dans ce peloton de tête. C'est pour dire que, malgré les difficultés que nous pouvons avoir, dans le cas par exemple de notre pays, il y a quand même des grâces que Dieu nous accorde, il y a quand même aussi, il faut le reconnaître, des efforts que fournissent nos autorités. Et il faut noter, mes amis, il faut noter que vous n'avez pas à craindre parce que Dieu va vous relever. Alors, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça signifie que vous pouvez être frappé, mais vous allez vous relever. Vous ne tomberez pas comme tomberont les méchants. Qu'on se le dise aussi entre nos chrétiens, le coronavirus par lequel nous sommes en train de passer, en dehors de tout ce que la science peut expliquer et dire, c'est un jugement qui frappe la terre. La Bible dit, aucun malheur n'arrive sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Qu'il y ait eu une erreur de manipulation ici ou là, qu'il y ait eu une mutation au sein du virus, que cette mutation ait été faite de façon naturelle ou bien provoquée par l'homme, peu importe tout ce qu'on peut avancer comme raisonnement, l'Éternel a permis que la terre soit frappée en ce jour par ce problème, par cette pandémie. Et c'est donc un jugement. Et quand c'est comme ça, il faut penser à revenir à Dieu si vous voulez être sauvé. Pas seulement sauvé en ayant le salut éternel, mais sauvé déjà de ce drame, de cette pandémie qu'on appelle coronavirus. Je voudrais ici, avant de terminer, vous lire un passage de Frère Branham, le prophète du temps de la fin. Pas pour revenir sur le fait que Frère Branham l'avait déjà annoncé, nous l'avons dit dans nos prêches à l'église, dans la prédication Attitude et qui est Dieu. En anglais, le titre c'est Who's God de 1950, au paragraphe 8. Frère Branham avait annoncé que le monde passerait par des temps pareils et des maladies surgiront sur la terre, des maladies venant de façon biologique sur la terre, faisant en sorte que même les médecins ne sauront pas exactement ce qu'il faudra faire en face de tous ces événements. Maintenant, Frère Branham dit encore ceci, et c'est par là que je voudrais terminer ce petit message que je voulais vous transmettre. Je voulais vous transmettre. Alors, Frère Branham dit ceci dans la prédication en anglais. L'approche pourvue par Dieu
pour la communion. L'approche pourvue par Dieu pour la communion. God's provided way of approach to fellowship. Prêché le 9 juillet 1960. 9 juillet 1960 au paragraphe 101. Frère Branham dit ceci, c'est en anglais. How we thank thee. Oh, combien nous te remercions. That in this great hour, que dans cette grande heure, that when all hopes of mortal life has finished, quand tous les espoirs de la vie mortelle sont terminés, atomic bombs are laying in hangars, des bombes atomiques sont suspendues là dans les hangars, hydrogen bombs, des bombes à hydrogène, sickness and diseases, des maladies de toutes sortes. Vous entendez cela? Maladies de toutes sortes, incluez donc votre coronavirus. Germ warfare, guerre biologique. Oh God, and everything the way it is. Oh Seigneur, oh Dieu, et toutes choses dans l'état dans lequel cela se trouve. Knowing that the Bible said that man would actually rot in the flesh. Sachant que la Bible dit que l'homme va vraiment pourrir dans sa chair. Oui, certaines maladies produisent cet effet aujourd'hui sur les hommes. Les hommes de science sont là pour en témoigner. But that angel was given commission. Mais à cet ange a été donné la commission. Don't you touch any one of those. Mais ne touche à aucun de ceux-là. Don't you come near those who has the wine and the oil. Ne t'approche pas de ceux qui ont le vin et l'huile. Don't touch those who has the seal of God upon their forehead. Ne touche pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Vous entendez le prophète de l'âge? And we realize that the baptism of the Holy Ghost is the seal of God. Et nous réalisons que le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. For it is written in Ephesians 4:30. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Lord God, seal this church tonight. Seigneur Dieu, scelle cette église ce soir. Donc aujourd'hui, maintenant nous dirons, scelle cette église ce matin. Il peut vous sceller. Il va vous sceller là où vous êtes. Surtout que nous passons par un moment difficile. Si vous demandez ce scellement, il le fera. Those who are wanting the seal of the Holy Spirit, ceux qui ont besoin du sceau du Saint-Esprit dans leur cœur, kiss away every fear, Lord, chasse toute peur, Seigneur, and seal them with the seal of the Spirit in their hearts, et scelle-les du sceau du Saint-Esprit dans leur cœur, that they'll come forth as newborn babes, crying, Abba, Father, qu'ils vont alors s'avancer comme des bébés nés de nouveau, criant, Abba, Père. Grant it, Lord, accorde le Seigneur. I commit them to thee in the name of Jesus, thy son. Je les remets entre tes mains au nom de Jésus-Christ, ton fils. C'était la prière du prophète. Et tout croyant qui croit ce message du temps de la fin a tout simplement besoin de dire à la prière du prophète, Amen. Et la chose sera ainsi. Ainsi, au travers de ces mots du prophète, nous voyons que nous autres fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas concernés par ce problème. Mais et pourtant, en toute sagesse, nous devons également observer les gestes barrières qui ont été annoncés, qui ont été recommandés par l'OMS, qui ont été recommandés par nos autorités sanitaires dans nos différents pays et qui ont été recommandés par nos différentes autorités. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons que nous sommes gardés par notre Seigneur. Frère Branham dit, à cet ange qui devait frapper le monde, il a été donné l'ordre de ne pas toucher à ceux qui sont fils de Dieu, à ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur, aux fils et aux filles de Dieu, à ne toucher à personne. Il a même été dit encore qu'il ne devait pas toucher à ceux qui ont le vin et l'huile. L'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau du Saint-Esprit. Mais le vin, c'est la simulation de la révélation. C'est la révélation, le message de l'heure. Vous avez cru ce message, vous avez bien fait. Aujourd'hui, vous allez tirer profit du message auquel vous avez cru.
Parce que le même ange qui était avec William Marion Branham, son prophète, est déjà là. Et il est avec vous. Dans votre maison. Il est avec vous, avec votre femme et vos enfants. Il est avec vous partout où vous êtes en ce moment. Peu importe le pays, la ville et votre langue. Cet ange est avec vous. Cet ange est avec vous, peu importe la couleur de votre peau. Cet ange est avec vous. Et quiconque était loin de Dieu et qui veut aujourd'hui revenir à Dieu, s'il tourne son cœur, Dieu lui pardonnera ses péchés. Dieu le recevra et Dieu le mettra également sous cette protection. Pourquoi? Parce que le jugement que nous subissons maintenant est un jugement temporaire. Mais demain, après-demain, plus tard, je ne sais pas dire quand, viendront d'autres jugements qui ne seront plus temporaires, mais qui seront définitifs. À ces jugements-là, personne de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit n'échappera. Et lors de ces jugements-là, même si vous criez à Dieu, il ne vous entendra pas. Il n'y aura pas moyen. Mais aujourd'hui, maintenant, si vous criez à Dieu, il vous entendra. Il vous recevra. Et notez encore que Jésus-Christ vient toujours lorsqu'on l'invite. Même si on l'invite pour lui donner la 2e place, il viendra. Si c'est pour lui donner la 5e place, il viendra. Même si c'est pour lui donner la dernière place, il viendra toujours. Il occupera la place que vous lui donnerez dans votre vie. Mais il viendra. Il ne refuse jamais un appel. C'est un cœur en détresse. Crie à lui. Il répond. Et aujourd'hui, je vous dis, en tant que son serviteur, il vous entend, il vous répondra. Mais une condition. Il faut que vous l'appeliez maintenant. Et que vous soyez sincère dans votre cœur, dans l'engagement que vous allez prendre de vous tourner à lui et d'abandonner votre vie du péché d'hier. Il va vous recevoir. Si vous le faites maintenant, il va vous recevoir. Si vous lui demandez de vous pardonner maintenant, il va le faire. Mais soyez sincères, parce que de toute façon, de toute évidence, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il connaît votre cœur. Il sait et il saura si vous êtes en train de pleurer ou de pleurnicher parce que simplement vous voulez échapper au drame. Il le sait et il sait que vous êtes hypocrite et il ne vous écoutera pas. Vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans votre chair. Qui sait? Quelle ampleur va encore prendre ce coronavirus? Qui sait? Il n'y a que Dieu qui le sait. Ça peut s'arrêter maintenant. Mais ça peut encore prendre des mois. Ça peut encore prendre des mois. On ne sait pas. Aujourd'hui, il y a confinement quasi général dans la plupart des pays. On a dit 2 semaines, on a dit 1 mois, on a dit un peu plus ici ou là. Mais qui sait si ça sera étendu? Les pauvres autorités n'y peuvent et n'y pourront rien. Qui sait si ça sera étendu? Voilà pourquoi il est préférable maintenant, si vous étiez loin de Dieu, de revenir à Dieu, de donner votre vie à Dieu. Si personne n'est là pour vous baptiser maintenant, ne vous en faites pas. Revenez d'abord à Dieu dans votre maison, priez, Dieu vous fera grâce. Et vous prendrez votre baptême quand la pandémie passera et que nous serons revenus à la normale, que nous passerons en phase 4. En ce moment-là, vous irez vers l'église de votre choix et vous vous ferez baptiser selon la promesse que vous aurez faite à Dieu. Et je tiens encore à souligner que Dieu ne rejettera personne et il ne tiendra point compte de la couleur de votre peau, ni de la durée pendant laquelle vous êtes resté dans le péché, très loin de lui, et il ne tiendra même pas compte de la gravité de vos crimes et de vos péchés d'hier. Il a tout simplement besoin que vous reveniez à lui. Et la Bible de dire, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Si vous êtes prêts à le faire, alors nous allons prier. Prions. Dieu notre Père Céleste, le monde connaît un véritable moment de perplexité en ce moment. Il y a la panique un peu partout. Seigneur, et les gens ne savent pas quel va être le lendemain. Beaucoup ont peur de mourir. Et il y en a qui se disent, je suis encore jeune. Comment mourrai-je dans la fleur de l'âge? Il y a une véritable psychose qui a atteint et a saisi beaucoup de gens sur la planète. Seigneur, nous venons à toi. Moi, je ne viens pas pour te demander, Seigneur, d'écarter ce jugement. Mais je viens pour te dire, amène-nous à une conscience qui fera que le jugement s'écarte. Car notre conscience, déjà, pour appliquer les gestes barrières, pour ne pas contaminer les autres. Et notre conscience, pour réaliser que ceci est un jugement de Dieu. Notre conscience, pour revenir à Dieu par une repentance sincère, fera que ce jugement s'arrête par lui-même. Et les enfants de Dieu, les chrétiens, ont toujours demandé à Dieu, nous voulons le ciel.
Et c'est pourquoi nous avons fréquenté nos églises pendant tout le temps. Maintenant que tu manifestes les signes annonçant ta venue et ton retour, Père Tout-Puissant, nous voulons relever la tête et être contents parce que tu viens bientôt. Mais nous te supplions, Père, nous savons que tu nous as déjà sauvés. Nous savons pour nous qui sommes chrétiens que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Oh Dieu! Mais pour les autres qui ne le sont pas encore, nous voulons que tu sois miséricordieux. Et que ce moment soit un grand moment de réflexion et de retour à Dieu. C'est pourquoi je te prie, quiconque a levé la main maintenant, Seigneur, et est en train de se repentir là où il est, peu importe le pays, la ville ou le lieu, je prie, Père Tout-Puissant, que tu lui pardonnes là où il est, ses péchés, et que tu les jettes dans la mer de l'oubli. Et par ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il soit touché là où il est, et soit baptisé du Saint-Esprit, et reçoive Dieu dans sa vie. Père, lorsqu'il l'aura fait, ou lorsqu'il l'a fait, mets-le de même à l'abri, comme tu l'as fait, et comme tu es en train de le faire, pour tes fils de Dieu prédestinés, les chrétiens, pour qui tu as donné l'ordre à l'ange qui devait frapper la terre de ses jugements et de ses fléaux, de ne pas porter la main sur eux, de ne même pas s'approcher de leur maison. Notre Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ramener ainsi à toi tous les autres fils de Dieu prédestinés, mais qui étaient encore loin de Dieu, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur nationalité, peu importe leur vie d'hier. Puisse ceci les toucher où qu'ils soient, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais par ta grâce, je t'en prie, puisse la peur être également chassée du cœur de tes enfants. La peur est en soi une malédiction, elle rendre tes enfants malades. Qu'ils puissent enlever toute peur au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et par ta grâce, nous prions aussi que tu bénisses les efforts de nos gouvernants, de nos autorités, pour que nous parvenions à revenir à une vie normale, pour que, Seigneur, l'évangile continue à être prêché et que d'autres âmes entendent parler du Christ Jésus, juste avant que le monde ne se termine totalement. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Moi chez moi, tes enfants chez eux, peu importe leur pays et leur ville. Nous te rendons grâce pour ce moment. Que la puissance, l'honneur et la gloire te reviennent. Si jamais tu devais revenir maintenant ou ce soir, n'oublie aucun d'entre nous. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire, restez en sécurité. Observez les gestes barrières indiqués par vos différents gouvernants. Et shalom chez vous.